Bonjour et bienvenue chez Nassara TV, la chaîne où on parle sérieusement d'immobilier sans se prendre au sérieux. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle rubrique consacrée à l'immobilier qui s'appelle donc Investir au Togo. Alors, on parle d'immobilier, hein. Donc l'investissement, on en parle forcément parce que c'est le nœud même de l'immobilier, le cœur de l'immobilier. En tout cas, moi, l'investissement immobilier, c'est ma passion. Donc, je vais vous en parler et je vais vous parler de mon expérience. C'est mon métier, mais je suis aussi une investisseuse. Donc, je dis toujours que l'immobilier n'est pas une science exacte. Et là, ça va vraiment se vérifier parce que c'est ce que j'ai expérimenté, dont je vais vous entretenir. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode numéro 1, est consacré aux bases de l'investissement locatif. Donc, on va poser le cadre, c'est-à-dire, tout le monde sait que l'investissement immobilier, c'est quelque chose qui est rentable dans la durée. Du moins, c'est ce qu'on dit. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'un bon investissement immobilier doit être rentable tout de suite. C'est-à-dire, j'achète un bien aujourd'hui, je veux le revendre demain, je dois pouvoir faire une plus-value. Si jamais je veux faire mon investissement locatif, je dois pouvoir au minimum faire un investissement d'un bien qui va s'autofinancer. Bon, on va développer tout ça, mais quoi qu'il en soit, la base, c'est quoi? Pour investir, il y a quand même des règles à suivre. Premièrement, il faut calculer sa capacité d'emprunt, c'est-à-dire faire un calcul simple entre les revenus qu'on a et les dépenses qu'on a également. Une fois qu'on a fait ce petit calcul, on sait de combien d'argent on dispose. On peut se projeter en fait. On peut dire, voilà, si je veux investir sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, on peut donc établir son enveloppe budgétaire. Ça, c'est la première chose à faire. Et je vous conseille d'ailleurs de le faire vous-même avant de consulter un professionnel. C'est quelque chose que vous devez faire pour comprendre comment vous allez fonctionner. Parce que personne ne peut vous dire en fait si vous pouvez vous endetter sur 5 ans ou sur 10 ans par exemple. Ce sera votre choix en fonction de vos projets personnels. Donc la deuxième chose à faire, c'est affûter son œil d'investissement pour trouver la bonne affaire. Pourquoi et comment? Pourquoi? C'est que quand on veut investir dans l'immobilier, il faut avoir la capacité quand on rentre dans un bien, de savoir tout de suite si ça peut être intéressant. Exemple, j'arrive sur un appartement à rénover, je dois tout de suite savoir si je vais mettre beaucoup d'argent dans les travaux ou pas. Ça fait partie de l'investissement. Je dois, pour cela, visiter. C'est la règle. Hein. Une fois que vous allez voir quelque chose, vous allez le revoir, vous saurez que investir dans l'immobilier demande de l'expérience. Et c'est en visitant plusieurs biens que vous allez vous acquérir cette expérience. Le troisième point, ça va être de chercher le financement. Pour trouver le financement, vous devez vous mettre dans la peau de la personne qui va vous financer. Son objectif, c'est de ne pas prendre de risques avec vous. Si elle vous prête de l'argent, mais que vous vous retrouvez dans l'incapacité de lui rembourser cet argent, elle aura perdu l'argent qu'elle vous a prêté, sa mise en fait. Donc, en vous mettant à sa place, vous devez lui prouver que vous êtes capable d'apporter les garanties pour rembourser l'argent qu'elle vous prête. C'est aussi simple que ça. Ensuite, vous devez organiser la rénovation du bien. Donc, c'est une petite astuce. Pour gagner de l'argent, quand on veut faire de l'investissement immobilier, un des meilleurs moyens, ce n'est pas le seul moyen, mais c'est un des meilleurs, de mon expérience en tout cas, c'est d'acheter des biens à rénover. Donc, c'est prendre un bien avec plein de défauts et corriger ces défauts, améliorer le bien pour pouvoir en tirer une plus-value. C'est parce que c'est le but de l'investissement locatif. C'est miser de l'argent pour en gagner plus. À court, à moyen ou à long terme, peu importe. C'est je mets de l'argent aujourd'hui
et demain, je veux pouvoir optimiser en fait cet argent que j'ai investi aujourd'hui. Ensuite, il faut pouvoir, ça c'est un des points les plus importants, identifier la meilleure agence pour la suite. La suite, c'est quoi? Vous avez investi, vous avez acheté votre bien immobilier, vous avez fait des travaux, vous lui avez donné l'éclat qui va faire que vous pouvez soit le revendre tout de suite, si vous êtes dans un schéma de achat-revente, ou alors vous pouvez le mettre en location. Donc pour trouver le locataire idéal, vous allez commercialiser votre bien, donc vous allez faire ce qu'on appelle le marketing, tout simplement. Vous allez sublimer le bien. Et pour cela, au lieu de faire ça vous-même, vous allez laisser des professionnels le faire. Donc, l'astuce, c'est de s'adresser à une vraie agence immobilière qui peut gérer cette partie pour vous. Parce que sinon, vous allez payer un décorateur d'intérieur, un architecte. Vous avez déjà mis de l'argent pour rénover votre bien. Vous avez refait les fenêtres, la peinture, le carrelage. Vous avez peut-être arrangé la charpente. Peu importe, vous avez déjà investi. Maintenant, pour sublimer le bien, vous pouvez soit faire appel à un décorateur qui va vous faire du home staging. Donc, il va venir, il va vous dire, voilà, il faut repeindre tous les murs en blanc, il faut faire quelque chose de soft, de vendeur. Donc, dépersonnaliser le bien, au lieu de mettre, je sais pas moi, un mur bleu, il vaut mieux mettre un mur beige, parce que c'est passe-partout, tout le monde peut se projeter dans un tel bien. Ensuite, vous allez faire appel à un photographe professionnel pour mettre en valeur ce bien sur des annonces. Vous allez peut-être faire également appel à quelqu'un qui va acheter des meubles pour vous, si vous souhaitez louer en meublé. Donc là, sur l'exemple que je vous donne, on est déjà sur 3/4 du métier. Donc au lieu de prendre les choses en détail, vous appelez une agence qui, elle, a déjà une équipe. Elle travaille avec des photographes, des décorateurs, voilà. Donc elle fait le job, elle vous montre, elle écrit son annonce, bref, elle met votre bien en ligne, en vente ou en location, et elle s'occupe de tout. Et ce n'est pas tout. Une fois qu'elle a fait ça, qu'elle a trouvé le locataire idéal, elle va vous présenter tous les dossiers des candidats. Pour ça, c'est elle qui va se charger des visites. Je vous assure que faire visiter des biens, ça prend un temps fou. Donc déjà, le téléphone sonne sans arrêt. Vous avez 1 milliard de dossiers. Il faut étudier tous les dossiers, le profil du candidat, vérifier ses ressources, etc. C'est long à faire. Et puis, il faut faire le tri, parce qu'il y a des gens qui sont là juste pour visiter les biens en mode touriste. Il y a des gens qui sont là pour investir. Donc, avant de mettre un centime, ils vont vous épuiser parce qu'ils ont 1 milliard de questions. Bref, laissez faire les professionnels. Et chez Nassara, c'est notre métier, on sait le faire. Donc, vous pouvez nous confier cette partie de votre investissement. Bon, une fois qu'on a fait tous ces efforts, si on est dans l'investissement locatif, on a trouvé le bon candidat et ce candidat va commencer à payer des loyers. Donc, vous allez simplement encaisser vos loyers. Donc, une agence immobilière est bien placée pour gérer votre bien. Faites-lui confiance. Peu importe l'agence, mais faites-le. Ça, on vaut la peine. Parce que si le locataire ne paye pas, ça va être encore à vous d'aller courir derrière lui pour récupérer vos loyers, etc. Si vous vous adressez à une agence, déjà, elle a fait le job de trouver le bon candidat. Donc, on espère que ce bon candidat ne va pas vous mettre dans des loyers impayés. Donc, tout va bien se passer. Et là, vous commencez à être sur un investissement qui est rentable. Si l'investissement est rentable, ça veut dire que ça ne veut pas dire que. Disons que l'objectif qu'on vise, on a dit au départ, c'est un bien qui s'autofinance. Donc, pour résumer la situation, en passant par toutes les étapes que je vous ai énumérées, vous allez vous retrouver sur un bien que vous avez mis en location et pour lequel les loyers vont correspondre au mieux à la somme des remboursements de votre crédit, plus les charges, je ne sais pas, l'assurance, ce genre de choses, et aussi les impôts. Donc tout ça doit être égal au loyer. Ça veut dire que dès l'instant où vous avez acheté votre bien, et en fait, vous ne dépensez plus un rond. Tous les loyers doivent servir à rembourser, en tout cas à financer
cet appartement de fond en comble. Donc ça, c'est un minima. Mais au mieux, et c'est ce que nous souhaitons, et c'est dans ce cadre-là qu'on va pouvoir parler d'un vrai investissement, c'est que le bien vous rapporte de l'argent. Mais ça, on va en parler dans le prochain épisode. Si vous avez des questions, lansaraimmobilier.com, 70 65 15 46, ou les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. On est partout. Et vous pouvez aussi nous rendre visite à l'agence. On sera toujours très heureux de pouvoir vous conseiller en direct. À bientôt.